continuons sur notre programme et nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu qui va partager avec nous la parole de Dieu pour nous permettre d'entrer encore plus voilà, dans la prière. Amen. Amen. Il vient de l'Angola. Il s'appelle Pasteur Salomon. Quand il passe, nous acclamons. L'église n'est pas des choses de logique. L'église est à la cave. Parce que ici, c'est la seule personne qui est élevée, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas nous les pasteurs. Ça, c'est la diplomanie. C'est la seule personne qui doit être élevée, honorée, considérée. Amen. Nous irons nulle part. Nulle part. C'est la seule personne qui doit être élevée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce matin. Amen. Nous allons poser de mettre les mains beaucoup. Alléluia. Moi j'aime des bruits. Amen. Ceux qui me ont dit que ça va être biki biki. Alléluia. Alléluia. Merci. Ce matin, nous avons un soutien très capital. Nous allons parler sur en Jésus-Christ et nous sommes rassurés. En Jésus-Christ, nous sommes rassurés. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous étions ici vendredi. Alors, dans le veille de prière, c'était tellement beau. Alors, notre thème était approchons-nous avec assurance. Alors, le vendredi, je parlais sur approche. Parce que dans ce monde que nous vivons, dans la vie chrétienne, si tu n'as pas encore approché vers le Seigneur, tu n'auras pas ce que tu désires. Amen. Amen. Alors, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a inspiré d'autres formes de parler sur en Jésus, nous sommes rassurés. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, s'il vous plaît, tenons-nous debout. Mon sermon, c'est en Jésus, nous sommes rassurés. Je fouettais la dictionnaire française
j'ai rencontré le terme rassurer, c'est de donner de la confiance à quelqu'un. Amen. Ça veut dire rassurer, c'est tranquilliser quelqu'un. Ça veut dire tu rassures quelqu'un, tu redonnes la confiance, tu le tranquillises, qu'il soit calme. Malgré toutes les situations et compliquées dans ce monde, mais soyez calme. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement en Jésus tu seras rassuré. Amen. C'est seulement en Jésus tu seras tranquillisé. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Le monde avec sa beauté. Il y a beaucoup de personnes Il y a beaucoup qui sont les bourgeois. Ils sont des bourgeois. Mais ils n'ont pas la tranquillité que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle ce matin, je dis à personne, je dis à quelqu'un, à Jésus, tu seras rassuré. Amen. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, mais moi je te rassure, à Jésus, tu as de la rassurance. Amen. La Bible dit, en Jésus, nous avons tout. Alléluia. Amen. En Jésus, nous avons ce que nous désirons. Amen. En Jésus, car Jésus-Christ, c'est la somme de tout. Amen. La Bible dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, nous ferons des exploits avec Jésus. Avec Jésus, tu feras des exploits. Amen. Voilà mon thème. En Jésus, nous sommes rassurés. Nous sommes au livre de Marc, chapitre 10. Nous allons commencer dans les versets 17. Nous lisons la parole de Dieu. Parce que maman a dit dans le verset 28. Nous allons pas lire tout le verset. À cause d'Adam. Pour le temps, nous resterons sur le verset 28. Comme Jésus se tenait en chemin, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu le bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras point tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus le regarda le main et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, et cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Come on. Alléluia. Amen. Verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des terres, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec persécution, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. La parole du Seigneur. Amen.
Tovandi tobeti laisse ma chère maboko. On peut prendre place. Si bande kwaza pembeni na yo, yebisaye tu ne seras pas déçu. Tout celui qui a côté de toi, dis-lui que Yebisaye tu ne seras pas déçu. tu ne seras pas déçu. En Jésus, tu as de l'assurance. En Jésus, nous sommes rassurés. Alléluia. Merci pour la monsalanza. Merci. En Jésus, nous avons de l'assurance. Nous sommes rassurés. Alléluia. En Jésus, nous sommes rassurés. Alors, mon sermon est en Jésus, nous sommes rassurés. Alors, moi, je prêche ici en français. Parce que vous dominez bien la langue française. En Jésus. Alléluia. Amen. En Jésus. Ça veut dire, Nakatsa Yesu. En Jésus, nous sommes rassurés. Et Ligoloba, Ça veut dire, il y a d'autres gens, il y a d'autres gens, ils vivent dans ce monde, mais ils sont en dehors de Jésus. Il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes, ils vivent dans ce monde. Ils ne sont pas dans mais ils sont hors de Jésus. Alléluia. Oh, nous aussi, auparavant, nous étions en dehors de Jésus. Nous étions loin de Jésus. Voyez-vous? Ça veut dire, nous étions dans ce monde avec les trucs, les choses de ce monde. Nous étions câblés par la passion de ce monde, la cupidité, l'idolâtrie, l'adultère, toutes ces choses. Nous étions au-dedans de ces choses. Nous étions en dehors, loin de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui. Ils sont loin de Jésus. C'est pour ça que je dis, notre terre, dans Jésus, nous serons le verbe rassurer, le verbe c'est un rassurer. verbe transitif. C'est un verbe de Cela transition. Cela veut dire, si quelqu'un est dans Jésus, et c'est cela veut dire donner confiance. C'est pour ça dans l'introduction, dans ce monde, il n'y a rien qui peut tranquilliser quelqu'un. Dans ce monde, même si un homme jusqu'à la mort, nous serons ensemble. même si la femme, Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, Asa Moutou, Asa limité, Asa n'a pas de défaut, Asa n'a pas de mission, mais il y a une seule personne, jusqu'à la mort, cet homme il s'appelle Jésus, ma frère Lazare, tant que Jésus a eu, ma personne qui est vraiment Moutoubalaki, ma personne est vraiment Lazare, il sent des gens, yes, il ici bango, na yebi kaso lumba solo, mais ngana za na posa, o me mala esika boteye, alumba solo te, etali laite, mais le corps ça qui moninga nanga, la kofuka ya umela na tasa kulate, tu na demande ta fosse à ton fosse, boteye lwa pitamo. Alléluia. Dans ce monde, mes bien-aimés, dans ce monde, en dehors de Jésus, il n'y a pas. En dehors de Jésus, Alléluia. Lorsqu'on était en dehors de Jésus, on voyait des mauvais songes. Lorsqu'on était en dehors de Jésus, on n'avait pas l'espoir de la vie. Lorsqu'on était en dehors de Jésus, on n'avait pas l'espoir un jour. Tu pouvais acheter une obligation. Nous aller un peu en Europe, on n'avait pas ces pensées. Peut-être dans le pensée, nous les autres, moi qui vous prête, j'étais un fumeur de chanvre. Je prenais l'alcool. J'étais quelqu'un qui le maman du quartier, si je prends une fille, l'air fait, il y a personne qui a
Pour que Mais vous soyez un des jour, quand nous sommes rencontrés avec l'homme de Galilée, l'homme de la transcroissance, l'homme du milieu, celui qui change les lois en fin, il nous a changé nos vies. Nous sommes devenus des références. Voilà laisse-moi te dire ce matin. Tu peux perdre tout. Tu ne pouvais pas avoir tout. Mais ne perdre pas Jésus. Car Jésus-Christ, c'est la solution de toutes les choses. Parce que Jésus est la solution de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit, apôtre Pierre demanda à Jésus. Pourquoi apôtre Pierre demanda à Jésus? Pourquoi apôtre Pierre a demandé à Jésus? Parce que apôtre Pierre, il était dans la confusion. La Bible dit, aussitôt Jésus a commencé à chrétien dans un jeune homme riche. Jésus avait l'entretien avec un homme riche. La Bible dit ceci. La Bible dit, un homme riche a mon il voit Jésus passer. Il est venu vers Jésus. Maître, je sais que tu es maître. J'ai une préoccupation. Qu'est-ce que je vais faire pour entrer dans le royaume? Jésus lui dit, tu connais la loi. Ne tue pas. Ne fais pas la tuerie. Ne fais pas le mal aux gens. Jeune homme riche. Et après toutes ces choses, il a répondu, je respecte tous ces lois de ma jeunesse. Je connais sa parole. Parce que je suis grandi dans la famille judaïsme. Je connais ces choses. Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Ça te manque une chose. C'est quoi? Il a demandé c'est quoi? Il lui a dit, vends tout ce que tu as. Commence à donner cet argent. Après, reviens vers moi. Suis-moi. Dis à celui qui a viens sur moi. Alléluia. Venir à l'église, ce n'est pas le synonyme de venir à l'église. Beaucoup viennent à l'église, ils sont remplis de morts, mais sa vie n'est pas en vie. Alléluia. Quand Jésus disait, viens suis-moi, viens suis-moi, il ne disait pas à la personne de vivre la vie de Jésus. Il disait à la personne de vivre la vie de Jésus. Or la vie de Jésus, c'est la mode de vie. C'est une mode de vie. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine de sa façon de parler. Sa façon de vêtir. Sa façon de se comporter. Sa façon de se comporter. C'est ça. Sa vie tout entière. Sa vie. C'est ça Jésus a dit. C'est ça ce que Jésus a dit. Laisse pour suis-moi. Alléluia. Amen. Amen mes bien-aimés. Parce que ce qu'on landinga. Si tu me suis, ta vie sera changée. Si tu me suis, tu auras beaucoup des enfants de Dieu souffrent parce qu'ils suivent le monde. Ils souffrent parce que tu suis TikTok. Tu suis Facebook. Parce que tu suis Facebook. Parce que tu suis page porno. Que tu suis page polémique. Tu suis des pages dans ta vie. Tu n'as pas suivons Jésus. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Viens le Seigneur. Toute personne qui suit, il est derrière nous. Il est parti un pas. Le meilleur conducteur. J'ai jeune, j'ai vieilli, Alléluia. Amen, bien-aimé. Tu fais
Si les gens vont parler mal de toi, s'ils vont te donner les noms, mais continuez à suivre Jésus. Continuez à suivre Jésus. Loin de Jésus ou au nous, si c'est pas Jésus, je suis arrivé en Angola. Non, d'abord, na pesa qui témoignage j'habite sur Awa. Na maman na biso atikanga na âge à 3 mois. Ma mère m'a laissé à l'âge de 3 mois. Tokoli na kati ya famille ba maman mbanda. On est grandi dans la famille des. Donc papa na biso azalaki couleur de jupon. Notre papa avait beaucoup de femmes. Azalaki na basi ebele. Il avait beaucoup de femmes. Abotaki biso 18. On est 18 dans la famille. 3 bakufa. 3 sont morts. Et leur âme s'est reposée en alors eux. Nous sommes grandis. Ça veut dire maman na maman bana koza contrôle la bana na ye. Chaque maman prenait le contrôle de ses enfants. Parce que papa na temps ya koza contrôle la bana te. Parce que le papa n'avait pas le temps. Parce que si ko biso tokoli sa maman. Et nous sommes grandis sans maman. Maman ça l'a quitté. Il n'y avait pas la maman. Et mes demi-frères avaient la maman. Nous, on n'avait pas la maman. Ça veut dire apparemment nous avons protection. C'est comme si on n'avait pas la protection. Nous avons couverture maternelle. On n'avait pas la couverture maternelle. Mais quand spirituellement par là, on avait Jésus. Il n'abandonne pas les enfants. Alléluia. Ma vie était tellement compliquée. Ma vie était très compliquée. Alléluia, mais bien, le Seigneur. Je t'ai dit ça. Il se semble compliqué dans ta vie. Même si les choses sont compliquées, n'abandonne pas les choses. On a que Jésus. Et lui, lorsqu'il c'est la seule personne, c'est le seul ami qui nous reste dans ce monde. Donc comme il a beaucoup de réseaux sociaux, si quelqu'un donc on a le téléphone, donc on filme pour te voir quand on a le réseau, tout ça va fille. Mais Yesu Masiya, akobwaka image no epai moto moko te, akokarde yango mpe omemela le Seigneur, apesaka moto te mokongo, pimela ngai nyonso, mais tikela ngai Yesu na nga, nazomona moto wana tongwa lelo, ata osangi mbongo, ata osangi mokanda, kobanga eloko te, eza liloba ya suka te, andeora makambo wana, Jésus-Christ aza la solution. Et la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, on est bien. Surtout, bien, papa. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit Pierre, Jésus, lorsqu'il a vu Jésus, il a parlé avec cet homme. Pierre, il a regardé. Le niveau garçon est arrivé, moi je ne suis pas arrivé. Moi je suis un pécheur. Je me déplie. Mais j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Selon moi, les apôtres sont venus. Ils ont dit Pierre, c'est toi qui es plus âgé. Ben, qui est on ne le voit pas bien. Toutes les choses là, c'est à lui. Il a au moins 7 bateaux. Là, l'autre, il a dit que moi, j'ai travaillé dans ces bateaux. Le Seigneur dit quoi? Il lui a dit de tout vendre. Et puis, il le suit. Et tout cet argent, il va donner au pauvre. Il a dit, si on reste calme, on va rester pauvre. Si cet homme, il n'a pas le compte d'argent. Il n'a pas de relation. Est-ce que
c'est lui qu'on va suivre. nous autres, on ne voit pas. Nous, on ne va pas partir comme ça. Moi, j'ai... Mais avant de penser, Mais avant qu'on Pierre va demande-lui qu'est-ce que nous allons faire. Alléluia, pasteur Serge. Alléluia. La question posée mérite la réponse répondue. Parce que chaque parce qu'il y a le pourquoi. Chaque pourquoi il y a le Alléluia. La réponse c'est Jésus-Christ est solution. La réponse c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pierre est venu vers lui. Il est venu vers lui avec des barbes. Pour que Jésus voit qu'il a des barbes. Ben, on te suit. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Jésus l'a regardé comme étant l'omniscient, Dieu qui connaît tout. Comme l'omniscient. Et si là ils ont fait la réunion. Pour ça, il connaît leur cœur. À répondre, il a répondu. Je parle à quelqu'un ce soir. Là-bas, pourquoi ma prière vous a répondu? Ça m'a répondre à une direct. Là-bas, chaîne de prière vous a sala. Vous a dit que vous avez l'église à chaque vendredi. Qui quand ça pasteur Guilherme. Aïe, la combo à Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jésus lui dit. Tout celui qui a quitté. Tu as abandonné moi. Alléluia. Amen. Papa, quand je viens faire me quitter, pardon. Et sonner ça m'a bien. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as quitté? Alléluia. Qu'est-ce que tu as quitté? Pourquoi non? Ce soir. Et ça, pourquoi pour quitter? C'est une. Il faut quitter. Il faut que tu quittes quelque chose. Pour que tu puisses entrer. Si tu parce qu'il y a d'autres choses parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore quittées. Si ce mariage ne vient pas, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, tu n'as pas encore quitté. Tu lui quitter. Ces messages me bouchent le cœur. Jésus avait dit la vérité. Toute personne qui a quitté, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Il a laissé son entreprise. Il est venu suivre Jésus. Donc Dieu dans sa philosophie. Or, Dieu dans sa philosophie. Si tu laisses pécher pour il va te faire le pécheur des hommes. Dieu dans sa philosophie. Dieu dans sa philosophie. Tu as laissé le prédit. Il va te faire croire en Israël. Dieu dans sa philosophie. Dieu dans sa philosophie. Si tu demandes ça, c'est pour ajouter encore des zéros. Voilà, David a dit l'Éternel est mon berger. David a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le berger de l'Ancien Testament. Le berger de l'Ancien Testament. C'est le bon berger du Nouveau Testament. C'est le bon berger voilà, du Nouveau Testament. David avait la connaissance exacte de Jésus-Christ. David avait la connaissance exacte. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 110, verset 1er. Livre de Psaume 110, 1. L'Éternel a dit à mon Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur. Je te prépare pour que tes ennemis soient. David il fut roi selon le terre de Dieu. David il fut roi selon le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ au Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ au Nouveau Testament. Quand l'ange Gabriel est venu, il a dit à Marie, tu seras enceinte. Ton enfant tu appelleras Emmanuel. Et le monde qui s'est Dieu parmi les hommes. David connaissait Jésus avant la naissance de Jésus comme à travers la Vierge Marie. Amen. Il y a un moment où nous connaissons Goliath. C'est
poussait les jours où il était Pourquoi rentré avec David a Goliath. dit encore? Pourquoi David n'a pas pris une seule pierre? Une seule pierre. Est-ce que dans l'université Bazawa? Non. Pourquoi David a pris la 5 pierres? Pourquoi David a pris 5 pierres? Parce qu'il on tue juste quelque chose à une pierre. Mais David est allé dans le torrent pour passer les habits qu'il avait vêtus. Dans la philosophie humaine, les gens emploient pour avoir la vie, pour devenir riches. Ils n'amènent pas les gens à la vie. David a compris ces choses. On l'a mis sur le Saül. Il a pris un pas. Ça, c'est l'expérience. Il n'a pas su. Il a enlevé son corps. Il a bien compris. Il fallait avoir une seule pierre. Il a pris la 5 pierres. Or, les 5 pierres, c'est les 5 pierres. C'est les 5 pierres. C'est le nom de Jésus. À savoir J. David savait. Il faut 5 ministères. Elles dans la 4 églises. Église est conduite dans le ministère de mon corps. Il faut tous les 5 ministères. Elles sont conjuguées. Lorsqu'il a tourné les 5 pierres pour une seule pierre dans les 5 ministères. La Bible dit ceci. David était dans la forêt. Or, dans la famille, là où il y a des enfants ou des grands, ils envoient les grands pour aller faire les couples. Comment se fait-il dans cette famille? Il prend le petit pour paître les brebis. C'était pas dans la joie. Comme David avait dit, quand j'étais dans la forêt, j'avais déjà. C'était pas dans la joie. Il a dit quand j'étais dans la forêt, j'avais déjà. C'était pas dans la joie. Il disait ça. Dans l'amertume. David était on l'a mis dans la forêt. Mais c'est pas cher. Ils sont restés à la maison. Pourquoi? Parce que David a un conflit conjugal. Parce que David avait un conflit conjugal. Il vivait à sa la troisième c'est tous les enfants papa a regardé. On m'a dit essentiellement de Dieu. Et ça y est, le père. Vas-y. Seigneur lui a dit, on fait notre enfant. Papa le dit, papa dit, parce que ça tente dans sa mère. Je parle ce matin. Après cette retraite, vas-y. la Bible dit, David
Amen. Vous avez décidé l'église n'a été à la sorte de paix. Vous avez la canda na terre. Amen. Je vais prêcher. Amen. Vous avez la canda na terre. Je vais prêcher. Amen. Vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, La carte samba. dans la forêt, Samuel a lobby. Samuel lui a Ceux qui dit, aillent à Wate. s'il ne vient pas ici, Togo Panzana, le bana Togo Panzana. on va se séparer. Alléluia. Amen. Ceux qui aillent à Wate. S'il ne vient pas ici, personne ne va sortir d'ici. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, la présence dans les salles. ils vont les c'est compliqué. N'abandonne pas de venir. C'est la première position. Mais de venir à l'église. Mais sans devant toute chose. N'abandonne pas. David, il était négligé, abandonné. Personne ne regardait. Personne ne regardait. Le ciel, l'apparence est trompeuse. Amen. Je veux que nous prions. Je veux que tu dises à Dieu quelque chose. Dis-lui quelque chose. Nous allons prier. Je sais pas les désirs de ton cœur. Ce que je te demande, tout ce qui te fait mal, dis-lui. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Et ça n'a pas prière, fait ma prière. Il y a d'autres prières, il faut que tu attendes. Il y a d'autres prières, il faut que tu appelles l'ensemble qui t'a salé. Il y a d'autres prières. Il y a d'autres prières. Dans les lieux autour de la Mongolie. Dieu. Il y a le cas de logique qui est le sambo. Si tu peux prier, il y a besoin de quelque chose. Prie comme quelqu'un qui a besoin de Dieu. Tu auras quelque chose dans la vie. Peut-être sensible ça la connecté, ça la sensible bien aimé. Peut-être la prière que ça la awa. L'on a conformé quelque chose. Le ciel va ouvrir. L'on a conformé un peu ça le peut-être le ciel sera ouvert. Peut-être dans le sambolo. Le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Peut-être dans le sambolo. Le ciel sera ouvert. La
Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Approchons-nous avec assurance. Ne prie pas seulement, mais tu dois avoir la foi et l'assurance en toi que le Dieu que tu es en train de prier, c'est un Dieu qui écoute la prière, c'est un Dieu qui répond à la prière, c'est un Dieu qui exauce la prière. C'est ça les raisons qui peuvent te pousser de prier avec assurance. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton souci? Je vais inviter une personne de s'agenouiller là où il est. Écoutez, nous sommes dans un temps où nous voulons voir clair, où nous voulons que Dieu puisse changer la situation d'une personne. Écoutez, on n'aura pas tous le même résultat. Chacun aura le résultat selon son approchement à Dieu.
La façon dont tu vas s'approcher à Dieu, c'est de la même façon où Dieu peut te donner un résultat qui correspond à ton problème. Pendant que nous allons chanter, je te laisse se retirer, prier. Ne t'amène pas dans les chansons. Je veux que toi tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que toi tu pries. Pour que Dieu puisse changer ta vie, changer ta situation. Si tu peux t'agenouiller. C'est juste un signe de dire, Seigneur, je suis rien. Je suis rien. C'est toi qui peux tout dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Frère, prie avec confiance. 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 Je te laisse prier. Je te laisse un dimanche de prière. C'est un dimanche de prière. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. Dieu peut changer des choses dans un clin d'œil. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec confiance. Approche-toi avec assurance et confiance. Frères, sœurs, ne restez pas calmes. Pendant que nous chantons, toi prie, 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 afin que tu vois Dieu. Que Dieu change ta situation. Écoutez, ta maladie peut disparaître maintenant parce que Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est en train d'opérer au milieu de nous. Tu peux avoir une réponse maintenant pour ton problème parce que c'est Dieu est fidèle. Toi, tu dois prier, tu dois prier. Tu peux prier afin que Dieu puisse changer cette situation. Dieu puisse te guérir de cette maladie. Dieu puisse te bénir. Ne restez pas calme, si tu peux prier. Tu m'écoutes, Yahweh. Ne pleure pas devant les hommes, mais pleure devant Dieu. Ne parlez pas devant les hommes, mais parlez devant Dieu. Il peut changer ça. Il peut changer ça. Je ne veux pas que tu arrêtes de prier, continue à prier. Quelque part, il y a des hôtels qui réclament ta vie. Tu as
Dieu, j'ai renversé tous ces hôtels. Parce que tu continues à être malade. Puis Seigneur, aujourd'hui je vais être guéri. Les hôtels soient renversés. Les réclamations soient détruites. Des personnes qui se groupent, qui se liguent contre ta vie, puissent être tombées. Que Dieu te rend victorieux, que tu sois victorieux dans ce monde. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Je ne veux pas que tu arrêtes de prier, frère. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu plais. Regarde comment les choses ne vont pas bien. Qui peut changer cette situation si ce n'est pas Dieu? Qui peut transformer cette situation si ce n'est pas Dieu? Dieu sait ta situation. Oui, il peut tout changer. Oui, il peut transformer tes plaies dans la joie. Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Que Dieu répond, que Dieu répond à ta prière. Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. N'arrête pas, prie, parle à ton Dieu. Qu'il puisse changer ta situation. Qu'il change ta situation. Qu'il change ta situation. Béni sois-tu. Un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer cette situation. Ça dépend de ton approchement à Dieu. Approche-toi sincèrement. Approche-toi de tout cœur. Afin qu'il transforme ta situation. Afin qu'il te restaure. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre Dieu. Dieu est mon Seigneur. Mon Dieu est mon est-ce que tu peux prier? Que Dieu puisse changer ta situation. Tu peux prier que Dieu puisse changer ta situation. Oui, Seigneur, voici.
Alléluia. Jésus, En toi, je me sens. est-ce que tu peux continuer à prier? En toi, je me sens. Tu peux continuer à prier, ne restez pas calme, mais si tu peux continuer à prier, ne t'arrête pas, prie Dieu, prie Dieu, Sans toi, afin qu'il change ta situation, afin qu'il change ta situation. Quand on doit rester dans la présence de Dieu, je ne compte que sur toi. Moi je te laisse prier, t'as tout ton temps pour prier. Je veux que tu pries, tu parles à Dieu. Je ne pourrais Par rapport à ta situation, s'il y a un endroit où tu peux pleurer, où tu peux réclamer, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu peux pleurer, que tu peux réclamer, que tu peux prier, que tu peux supplier. C'est dans la présence de Dieu. Il n'est pas ailleurs pour que Dieu change. Je trouve en toi. C'est toi qui soutiens mon foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qui te dérangent. Il y a des choses qui te dérangent. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant. Alléluia. N'arrête pas de prier. J'ai besoin que tu restes dans la présence de Dieu. Je vois la vie. Je ne pas. Jusqu'à ce que tu me béniras. Jusqu'à ce que tu me béniras. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. N'arrête pas. Écoute maintenant. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de Job. Il était là bien. Il avait une bonne relation avec Dieu. À chaque fois que ses enfants sortaient, la Bible dit, il sacrifiait des choses, il donnait des holocaustes. Il a dit, peut-être mes enfants, là, ils sont partis, ils ont péché. La Bible dit, un homme intègre, irréprochable. Mais la Bible dit, un jour, Satan passait.
Satan parce qu'il y a une conversation entre Dieu et lui. Dieu a décidé d'ouvrir une porte pour que Job soit touché. Écoutez, j'ai toujours dit, ce que tu n'as jamais vu dans tes yeux, ne dis pas que ça n'existe pas. Pendant que toi tu es là, tu ne sais pas quelle conversation est en train de passer, quelle réunion est en train de passer quelque part pour que tu sois détruit, pour que ta famille soit détruite, pour que ton couple et tes enfants soient détruits. Mais tu dois prier, tu dois rester dans la brèche pour que tu puisses prier, pour que tu puisses détruire tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre ta vie. Voilà pourquoi, écoutez, je t'inviterai. Lève-toi là où tu es. Commence à marcher et à détruire tous les plans sataniques, tous les plans diaboliques. Nous allons vers la fin de l'année. Les diables cherchent des sacrifices. Il y a des familles, chaque année, ils perdent des gens. Il y a des familles, chaque année, ils perdent des enfants. Il y a des familles, chaque année, ils doivent avoir un sacrifice. Mais toi, maintenant, tu es dans la présence de Dieu. Tu es sur la montagne de Dieu. J'aimerais bien que tu sors là où tu es. Commence à marcher et commence à détruire les réclamations sataniques, les hôtels diaboliques. Commence à réclamer et à détruire. Sors même dans le pouvoir et prie Dieu. Je veux que tu sois libre. Tu sors dans le dimanche de la prière. Je veux que tu sois libre et tu pries. Commence à détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chaque décembre, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Chaque fin de l'année, il y a quelque chose qui arrive dans ta famille. C'est maintenant que tu vas détruire les choses que le diable a plantées. C'est maintenant que tu vas renverser cela. Chaque décembre, il y a une douleur qui arrive dans ton corps. Il y a une maladie qui se révèle dans ta vie. C'est maintenant que tu dois détruire cela. Chaque décembre, tu perds des choses. Tu perds l'argent. Tu perds des choses importantes. C'est maintenant que tu vas détruire des choses. Les alliances diaboliques. Les alliances de la sorcellerie. Tu es dans la présence de Dieu. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Que tu sois un homme exceptionnel dans ta famille. Que tu sois une femme exceptionnelle dans ta famille. Que Dieu puisse te faire un signe cette année. Que tu sois un signe cette année dans ton milieu, dans ta famille, dans ton travail. Si tu peux prier, prie avec confiance. Renverse les autres, ne reste pas dans le prix. Bouge et prie, marche et prie.
Tu commences à détruire. Tes enfants sont réclamés, commence à détruire. Commence à détruire. Avec les herbes initiales. Que Dieu puisse te toucher, que ta situation change, que Dieu puisse te toucher, la situation change, que cela soit détruit, que cela tombe, que cela soit renversé, que cela soit Regarde, nous sommes dans la présence de Dieu. Je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher certaines personnes. Dieu est en train de guérir certaines personnes. Dieu est en train de visiter certaines personnes. Regarde ce que tu vas faire. Tu as des problèmes qui perturbent ta vie. Prends tes deux mains dans ton cœur. Tu vas commencer à appeler ces problèmes-là par son nom et tu demandes la solution. Tu as besoin des enfants, tu prends ta main, tu mets sur ton ventre et tu commences à appeler les enfants et tu fais la prière prophétique et tu es malade et tu as les douleurs sur le dos. Tu prends ta main droite et tu poses. Tu commences à déclarer, tu prophétises sur ton corps que la guérison entre. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut te guérir, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut
te toucher maintenant, ça dépend de ton approchement. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Vois-toi seul devant la présence de Dieu. Parce qu'il y a une atmosphère qui est en train de se passer au milieu de nous. Et il y a des choses qui vont se réaliser. Dieu veut guérir, Dieu veut bénir, Dieu veut restaurer des vies. Dieu est capable de tout faire. Commence à prier maintenant, commence à prier. Toi, prie avec précision. Prie avec précision. Prie pour la chose que tu cherches. Oh,
Tous les jours.